Et Emmanuel Macron, lui, n'a toujours pas réagi aux résultats des élections législatives et à la victoire revendiquée par la gauche. Et ce ne sera a priori pas pour tout de suite. Le chef de l'État sera demain et jeudi à Washington pour participer au sommet qui marque les 75 ans de l'OTAN. Au menu, la guerre en Ukraine. 37 personnes ont été tuées dans des frappes russes hier. La riposte ukrainienne a fait 4 morts à la frontière russe. Mais pour le chef de l'État, l'enjeu est aussi national, car l'armée française doit démontrer sa crédibilité aux alliés, William Molinier. C'est une cible stratégique pour l'armée française. En 2027, les militaires tricolores devront être en mesure de projeter sur un théâtre d'opération une division, soit 19 000 hommes et 7 000 véhicules en moins de 30 jours. Et en 2030, l'équivalent d'un corps d'armée de 30 000 hommes, dont 10 000 véhicules. C'est une condition non négociable pour être crédible auprès des alliés, décrypte un général français. L'année dernière, l'exercice Orion 2023 a rassemblé jusqu'à 12 000 soldats sur le territoire, manœuvre qui n'avait jamais été réalisée à une telle ampleur depuis la fin de la guerre froide. L'année prochaine, l'exercice Warfighter verra le déploiement d'une brigade interarmes en 10 jours en Roumanie avant 2026, année où la France prendra l'alerte OTAN pendant 1 an en cas d'agression d'un des États membres. L'enjeu est de montrer aux pays de l'Alliance qu'en cas de conflit, la France peut prendre le lead d'une coalition, mieux qu'elle est sans doute l'unique pays européen capable de supplanter un éventuel désengagement américain, scénario qui pourrait s'accélérer en cas d'élection de Donald Trump en novembre prochain.